Tremblay, qui est consultant en santé et sécurité au travail. Monsieur Tremblay, qui a été un des premiers au Québec, je n'oublierai jamais, à sonner la cloche, à sonner l'alarme, alors que ça ne commençait qu'à peine en Chine. Monsieur Tremblay, vous aviez prévenu un peu tout le monde, attention, ce qui s'en vient, ça va déferler. C'est la nature de votre travail d'être prévoyant, d'être peut-être un peu craintif, Monsieur Tremblay. On s'est parlé il y a quelques semaines déjà. On regarde l'évolution de la situation avec le déconfinement. Finalement, ça va pas trop mal au Québec jusqu'à maintenant, vous en convenez? Actuellement, les chiffres, M. Larocque le confirme, effectivement, mais je vous ramènerai au 27 février dernier, où est-ce qu'on a appris, à travers la conférence de presse de la ministre McCann, qu'on avait le premier cas au Québec. Le haut de la vague, nous l'avons observé autour du 18-22 avril. Donc, le déconfinement a eu lieu autour de peut-être 3 semaines à 1 mois. Maintenant, attendons de voir l'effet de tout ça dans 1 mois, peut-être mi-juillet, fin juillet. Les hôpitaux s'y préparent déjà pour cette date-là. Vous dites que déjà, il y a un scénario court, appelons ça comme ça, de resurgence de la pandémie au Québec? Absolument. M. Tremblay, comment... j'ai une question au fond, puis je vais y aller de manière très, très concrète. Comment vous, comme citoyen, vous promenez, comment vous vivez en ce moment? Êtes-vous à l'aise d'aller en public maintenant, d'observer les règles maintenant moins rigoureuses, moins strictes mises d'avant par Québec? Moi, actuellement, la manière dont je procède dans ma vie personnelle, dès que je quitte ma maison, c'est avec un masque. Je ne le porte pas, mais je l'ai quand même avec moi. Et je vais faire ce que je dois faire de strict. Où est-ce que je suis obligé d'aller, comme des inspections sur des lieux de travail, aller faire des commissions, aller faire mon épicerie, aller chercher des affaires essentielles. Sinon, puis quand je vais dans ces endroits-là, évidemment, je porte le masque, je me lave les mains, je respecte le 2 mètres autant que possible. Sinon, je porte le masque. Et puis, je reviens à la maison. Il n'est pas question d'aller dans des rassemblements ou même d'inviter des groupes chez moi. On n'a pas encore de traitement sûr. On n'a pas de vaccin efficace non plus. Et il y a tellement eu d'improvisation depuis le début du mois de février sur ça. Il n'y a aucune chance à prendre. Donc, revenons à ça. En milieu de travail, la construction, vous œuvrez dans ce domaine-là également à déconfiner. Moi, je regarde les résultats. Somme toute, ça s'est bien passé au Québec. Est-ce que vous estimez que dans les milieux professionnels, somme toute, le Québec s'en tire correctement et le plan de match, si on veut, la feuille de route, est adéquate? Je peux vous assurer, M. Larocque, qu'actuellement, sur certains chantiers de construction, ça tousse beaucoup. Il y a un chantier dans le coin de Vaudreuil où en 1 semaine, il y a eu une éclosion en 8 jours. Près de 10 personnes ont été infectées. Et dans les directions régionales de la CNESST à Montréal, on parle même qu'ils reçoivent 3-4 téléphones par jour pour relever des cas de personnes infectées sur des chantiers de construction. Donc oui, la santé publique le dit en conférence de presse le midi avec le premier ministre Larocque, ils s'attendent à ça. Par contre, il y en a, là, ça se produit. Puis avec le déconfinement, puis beaucoup plus de circulation, attendez-vous que la courbe réaugmente. Là. Le premier ministre Legault, je le précise. Monsieur Tremblay, Larocque, c'est le gars qui pose des questions, Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay, bon, là, les gens nous écoutent. Au fond, sont contents d'avoir de bonnes nouvelles. Il fait beau, contents d'avoir de bonnes nouvelles. On constate jour après jour que les paramètres évoluent favorablement. On peut s'en permettre pas mal plus dans nos activités régulières. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui nous écoutent là en ce moment? L'idée de tout ça, c'est vrai que c'est des très bonnes nouvelles. Par contre, il ne faut jamais oublier de respecter les mesures. C'est pas parce qu'on déconfine tous les secteurs de l'économie, qu'on permet maintenant un retour à la vie normale, entre guillemets, qu'on est libéré de la situation. On est encore en pandémie. Le règle du 2 mètres, même si on annonce le 1,5 mètre, le 1 mètre et plus de mètre du tout, que je trouve en passant complètement ridicule parce qu'on a pris du temps d'habituer les travailleurs à respecter ces normes-là. Tout d'un coup, on les enlève pour on ne sait pas trop quoi, c'est plus nécessaire. Pourquoi ça l'était avant? Pourquoi ça l'est plus maintenant? On n'a pas vraiment de réponse. Puis il faut préparer la deuxième vague aussi. Donc, si on relâche toutes les mesures, lorsque viendra la deuxième vague,
les gens vont être déshabitués à ça, il va falloir revenir en arrière. Et on a l'impression, avec les gens avec qui je discute, que la deuxième vague, lorsqu'elle va frapper, peut frapper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. Probablement moins longtemps, mais beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc, si on a délesté ces mesures-là, ça va être difficile de revenir en arrière. Donc, ce qui est acquis, pourquoi on ne les garde pas, ces mesures-là, jusqu'à ce qu'on ait un traitement sûr et un bon vaccin? Ça ne donne rien de mélanger la population avec des règles. Là, finalement, le maître, ça ne tient plus. Je trouve ça complètement ridicule. Steve Tremblay, je vous rappelle, est consultant en santé et sécurité au travail. Merci, M. Tremblay, d'avoir été avec nous à LCN.